C'est dimanche, bienvenue dans Makercast, je suis en train de me balader à Vincennes pour un nouveau marché parlé. Et tu sais, dans les marchés parlés, on parle pas vraiment de stratégie, dite de technique, on parle davantage de philosophie, je sais pas, ou des grandes idées qu'il y a derrière. Et si tu as envie d'avoir des techniques ou des stratégies, juste pour rappel, il y a la formation de la semaine qui s'appelle la méthode Maker, dans laquelle je déroule tout ce que je fais en tant que podcasteur et comment je vis de mon podcast, et je te déballe un peu tout ça. Je te donne notamment tous les plans de contenu que j'utilise, c'est quelque chose d'assez précieux, c'est grâce à ça que j'essaie de faire des contenus qui intéressent les gens. C'est des plans de contenu à recopier, mais aussi des plans de vente, mais aussi des structures que tu vas pouvoir réutiliser. Vous êtes déjà, je crois, 88 à l'heure où j'enregistre ce podcast à avoir démarré cette formation, donc tu l'as sûrement déjà pris si ça t'intéressait. Simplement, si tu l'as pas encore prise, ça se termine, le tarif de lancement augmente dans quelques heures, donc je te conseille d'en profiter maintenant. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on parle d'un sujet vraiment important, c'est est-ce que tout le monde peut vivre de son contenu sur Internet ? Alors, si j'étais démago, je te dirais que oui, bien sûr, il suffit de travailler, tout le monde peut le faire, etc., etc. Ce que disent un peu tous les gens dans le développement personnel. Simplement, je suis pas démago, donc je vais être honnête avec toi. J'ai souvent eu des doutes là-dessus. Je me suis souvent posé la question, est-ce que vraiment tout le monde peut le faire ? Est-ce que c'est quelque chose, entre guillemets, de facile ? Ou est-ce que c'est quelque chose de réservé à peut-être une élite ou à des gens qui ont eu la chance d'être nés au bon endroit, d'avoir une bonne éducation, d'avoir du vocabulaire, de savoir parler, de savoir s'exprimer, d'avoir l'esprit bien calibré, de pouvoir créer des structures, pouvoir trouver des idées ? Est-ce qu'il y a des gens qui ont plus de chance que d'autres et donc qui sont privilégiés là-dedans ? Et pendant longtemps, je me suis posé la question. Je savais pas, en fait, j'ai pas vraiment trouvé de réponse. Et puis j'ai commencé par comprendre. Parce que je me suis posé une autre question. Je me suis dit finalement, cette question, c'est un peu comme la question est-ce que tout le monde peut devenir président de la République ? Et je pense que cette question-là, on est tous d'accord pour répondre non, tout le monde ne peut pas devenir président de la République. C'est un peu difficile quand même, tu vois. C'est un petit peu difficile. Et pourtant, ce qu'on voit et ce qu'on a vu ces dernières années principalement, c'est que y a des gens qui ont rien à voir entre eux, qui sont tous les deux devenus présidents de la République. Et évidemment, l'exemple le plus frappant, c'est Obama et Trump. Obama et Trump qui sont pas du tout nés de la même manière, qui n'ont pas du tout eu la même éducation, qui n'ont pas du tout les mêmes idées, qui n'ont pas du tout les mêmes valeurs, qui représentent pas du tout la même chose, qui travaillent pas du tout de la même façon, sont deux personnes qui ont non seulement été élues successivement, mais en plus qui ont été élues dans le même pays par les mêmes électeurs. Alors je dis pas que c'est les mêmes personnes qui ont voté Trump et Obama, probablement pas, mais en tout cas ils ont été élus dans le même pays et successivement. Et en fait alors mon but c'est pas de porter de jugement ou quoi que ce soit, c'est pas le but de ce podcast, tu l'as compris, mais je trouve ça assez fascinant et même assez réconfortant en fait de voir ça, parce que ça prouve que en effet n'importe qui peut devenir président de la République. Je répète, n'importe qui, selon moi, peut devenir président de la République. Alors, laisse-moi clarifier un peu mes propos. Je suis pas en train de dire que tout le monde va devenir président de la République, que tout le monde qui se dit du jour au lendemain, tiens, et si j'étais président de la République, pouvait le devenir. Je sais pas, si ma mère se mettait dans la tête demain de devenir président de la République, je suis pas sûr qu'elle soit élue en 2022, tu vois. C'est pas garanti. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que finalement, le seul point commun entre tous ces gens qui sont devenus présidents de la République, le seul vrai point commun, c'est pas forcément l'intelligence, c'est pas la grandiloquence, c'est pas les idées, c'est pas la cohérence, c'est pas l'éducation non plus. Le seul vrai point commun à absolument tous les gens qui sont devenus présidents de la République, c'est une seule chose, c'est la volonté. C'est que tous ces gens-là avaient une volonté suffisamment forte pour encaisser tout ce qu'il faut encaisser pour devenir président de la République. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire encaisser les débats interminables, encaisser les réunions, encaisser d'être mis au premier rang, encaisser d'être sur la ligne de front, encaisser de s'en prendre plein la gueule, tout simplement, encaisser les critiques, encaisser les insultes, encaisser les moqueries, encaisser 5 ans de travail acharné où tu es responsable de tout ce qui va mal dans ton pays, encaisser les moments où tu dois avoir le droit de vie ou de mort sur quelqu'un à l'autre bout de la planète qui représente ton pays. Encaisser toutes ces choses qui sont extrêmement difficiles, mais que seule une volonté extrême peut nous permettre d'encaisser, peut nous permettre d'accepter. Et finalement, que ce soit Obama, Trump, Hollande, Sarkozy, qui tu veux, tous ces gens-là ont le point commun d'avoir eu une volonté énorme
pour être devenus ce qu'ils sont devenus. Et je pense que finalement, créateur de contenu, vivre de son contenu, c'est pas difficile, je te l'ai déjà dit, si tu as les bonnes techniques, si tu en as vraiment envie, si tu travailles de manière régulière et de manière consciencieuse, si tu connais bien ton audience et que tu fais du contenu pour elle, il n'y a pas de difficulté majeure, tu vas y arriver. Mais en fait, souvent, la difficulté majeure, c'est de le faire. C'est juste de le faire, en fait. C'est juste de tous les matins se lever en disant quel contenu je vais créer aujourd'hui. De créer son contenu quotidien, ou au moins c'est 2 ou 3 contenus par semaine. De chercher des idées de formation, de les lancer, d'en lancer une autre, puis encore une autre, puis encore une autre, puis trouver un système, puis automatiser ce système, puis chercher de nouvelles idées, chercher comment tu peux améliorer. Et tout ça, finalement, c'est guidé par une seule chose, c'est pas l'intelligence, c'est pas le vocabulaire, c'est pas l'éducation. Et ça, je peux te le promettre parce que j'ai vu d'autres gens qui n'avaient pas cette chance-là, c'est pas forcément une chance finalement, mais qui n'avaient pas ces caractéristiques-là de savoir spécialement bien s'exprimer, d'avoir spécialement beaucoup de vocabulaire, mais simplement des gens qui avaient la volonté de le faire et qui l'ont fait et qui ont recommencé. Et souvent, ces gens-là, justement, ça marche très très bien. Pourquoi ça marche très très bien ? Parce qu'au début, ils se prennent des moqueries des gens qui sont là depuis longtemps, qui se disent ouais, putain, un mec qui sait pas parler, qui essaie de créer du contenu, machin, voilà, il se prend des moqueries, mais simplement il s'arrête pas là, il continue. Et au bout d'un moment, il y a plein de gens qui se disent mais ce mec est inspirant. Parce que la définition de quelqu'un d'inspirant, c'est de te dire toi aussi tu peux le faire. Quelqu'un qui arrive à te faire comprendre qu'il a fait quelque chose de bien et que toi aussi tu peux le faire, c'est quelqu'un d'inspirant. Et donc quelqu'un qui te montre que le mec il est né au fin fond de la campagne, tu vois. Il a pas tout ce qu'on peut avoir quand on est né dans une grande ville. Il a pas eu un environnement ultra stimulant, il a pas eu des parents ultra ambitieux, il a pas eu il a simplement une vie normale, tu vois, une vie classique, banale. Et il te montre que en ayant eu cet environnement-là, il a pu créer quelque chose d'impressionnant. Et ça, c'est inspirant. Et donc les gens vont le suivre pour ça. Donc c'est pas ça qui compte en fait. C'est pas le fait de savoir bien parler, c'est pas le fait de savoir que tu vas avoir des belles idées, tout ça, ça peut s'apprendre en fait. Ce qui compte le plus, ce qui compte vraiment, c'est d'avoir la volonté de le refaire tous les jours. Et c'est là que on peut dire que c'est pas facile. C'est-à-dire que c'est simple pour moi, c'est quelque chose de simple de créer du contenu. Enfin, c'est ce que j'explique dans mes podcasts, dans mes formations. Je pense que tu l'as compris. J'ai pas des journées extrêmement complexes, mais c'est pas facile à partir du moment où tu as besoin d'avoir une grosse volonté pour le faire. Et ce qui est très intéressant, c'est que d'expérience, que j'ai pu voir beaucoup de gens qui en vivaient ou de gens qui essayaient, c'est qu'il y a souvent une grande différence entre les gens qui arrivent à en vivre assez rapidement et les autres. Cette différence-là, c'est pas l'intelligence, c'est pas toutes ces choses dont on pourrait penser à premier abord. Cette différence-là, c'est le choix. Et j'ai remarqué que très souvent, les gens qui arrivaient rapidement à vivre de leur contenu, c'est les gens qui n'avaient pas le choix. C'est-à-dire c'est les gens qui vraiment en avaient besoin, qui s'étaient dit voilà, moi je peux pas faire autre chose. Soit parce que, c'est mon cas, ils voulaient pas du tout être salariés, les études ça les saoulait et donc ils voyaient un peu une impasse, ils se disaient si je fais pas ça, je vais pas pouvoir faire grand chose, donc je m'y mets à fond. Soit, et c'est le cas d'autres gens, parce que ils ont besoin d'argent, ils ont besoin de pouvoir en vivre rapidement, ou alors ils ont besoin de changer de style de vie. Mais j'ai l'impression que c'est surtout ça en fait qui compte, c'est le choix. Et souvent, moins les gens ont de choix, plus ils vont se démerder pour avoir de la volonté. Et donc plus ils vont y aller vite et y aller bien. Se former rapidement, bosser tous les jours et avoir des résultats qui seront aussi rapides. Voilà, donc c'était juste une pensée que je voulais partager avec toi, que j'ai vraiment réalisé, je sais pas, avec ces élections américaines, en me disant mais en fait ouais c'est vrai, n'importe qui peut devenir président de la République à partir du moment où t'as la volonté. Et en fait ce qui fait que y a très peu de gens qui deviennent président de la République, et même il n'y a pas tant de gens que ça qui se présentent. Ce qui fait ça, c'est pas qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont les compétences, ou qui ont les qualifications, ou qui ont le background, c'est juste qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont la volonté. Et je pense que c'est pareil dans le domaine de la création de contenu. Il y a beaucoup de gens qui s'y intéressent de près ou de loin, qui se disent ouais ça peut être intéressant, ça a l'air cool, mais qui n'ont pas vraiment la volonté. Parfois parce que ça les intéresse pas tant que ça, et je peux comprendre. Parfois parce que ils ont une vie plutôt confortable et ils sont bien dans leur vie, ils n'ont pas spécialement envie d'en changer, donc ils sont pas vraiment motivés. Mais c'est ça qui fait la différence. Voilà, donc ce podcast, il a 2 objectifs. Le premier, c'est de te dire oui, tu peux le faire si tu as vraiment de la volonté. Je sais que ça fait un peu cliché, mais c'est vrai. Oui, tu peux le faire si tu as vraiment de la volonté. C'est-à-dire si
tu as envie tous les jours quand tu te réveilles de le faire, de travailler, de créer du contenu, de trouver de nouvelles idées. Et le deuxième message de ce podcast, c'est si tu n'en as pas vraiment envie, ça sert à rien. Arrête tout de suite. Si tu es bien dans ta vie actuellement, que c'est pas ça ta vie, que tu n'as pas spécialement envie de faire ça, que c'est juste un truc qui t'intéresse de loin, fais autre chose parce que ça fait partie de ces choses-là qui demandent beaucoup de volonté. Évidemment, pas autant que devenir président de la République, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais c'est un boulot où tu vas être un petit peu seul dans ton aventure, où tu vas devoir ramer un peu. Tu vas devoir au début travailler beaucoup pour très peu de résultats, comme tous les entrepreneurs, hein. C'est pas spécifique aux créateurs de contenu. La courbe de l'entrepreneuriat, souvent c'est au début travailler 80% pour avoir 20% de résultats, et puis à la fin travailler 20% pour 80% de résultats. Mais si tu commences en désirant seulement la fin, tu vas avoir des difficultés à passer ce cap. Il faut accepter ça en fait, il faut aimer le travail, il faut aimer la partie douloureuse. Je pense que c'est ça la condition. Voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Donc pour rappel, la promo, si tu écoutes ça dimanche, se termine dans quelques heures, sinon c'est trop tard. Et puis nous on se retrouve probablement demain pour un prochain Makercast. À demain.